témoignage d'un patron qui plaque tout, vend à perte et quitte la France pour de bon. Vous imaginez, c'est un patron qui a une entreprise, il a passé plusieurs années à créer son entreprise et finalement il quitte à perte la France parce que c'est un enfer pour lui. Écoutez ce témoignage, il dure pas très longtemps, mais franchement ça fait mal au cœur. Et ça c'est un cas unique. Mais dites-vous bien que tout simplement, hein, vous allez sur la Banque de France, vous tapez défaillance d'entreprise et vous regardez le nombre de défaillances d'entreprise sur 12 mois glissants et vous allez voir que la courbe elle est comme ça. Et dites-vous bien que ça c'est un cas parmi tant d'autres et que malheureusement cette personne-là a fermé boutique, mais beaucoup d'autres ont fermé boutique. Et je vais vous montrer dans la suite de ce live plein de personnes qui ont fermé boutique. Et surtout, je vais vous montrer les résultats, en vrai, dans une ville. Vous allez voir, c'est effroyable. Et je pense que vous aussi, vous allez vous y retrouver parce que vous aussi, vous avez autour de vous des villes, des villages qui ont des centres-villes vides ou des galeries commerciales complètement vides avec des magasins qui ferment à tour de bras parce que cet État est en train d'étouffer nos entreprises. Écoutez, c'est impressionnant. Juste couper mon micro sur TikTok, voilà. J'ai mis en vente la semaine dernière. Non, ouais. Quoi, ça y est, c'est sûr. Non, mais moi, c'est fini. Non, mais c'est terminé. Je vais te dire, hein, j'ai pas de quoi à cacher. J'ai fait mon bilan l'année dernière. On a fait 876 000 euros de chiffre d'affaires. Il reste zéro. Non. Pas un euro. Ça me rendait compte. J'ai fini à moins 20 000 l'année. Oh là là, catastrophe. J'ai abandonné mes comptes courants. J'ai dit stop. On a mis en vente. Quand on met en vente, le mec il dit, ça vaut 870, mais tu sais la conjoncture elle est pas bonne. Il faut mieux que tu vendes 550. Bah oui. Donc je vends ma baraque, je vends mon restaurant pour rien parce que j'aurais travaillé comme un forçat pour rien. Et je prends l'argent, je quitte ce pays et je ne reviendrai pas. Ah, franchement, Stéphane, ça nous fait bien de la peine, je vous le dis, parce que franchement. Cyril, moi j'en ai pas. Ouais. J'en ai pas. J'ai travaillé 30 ans en France, j'ai cotisé 30 ans. De toute façon, je veux une retraite de rien, parce que j'étais artisan. Ils nous prennent, ils nous veulent tout. À un moment donné, c'est plus possible. Moi, c'est stop. Donc, avant, je voudrais quand même laisser quelque chose à mes enfants, parce qu'aujourd'hui, ils tapent dans l'héritage de mes enfants, concrètement. Ah oui, oui. Hein Oui, donc, c'est non, c'est terminé. Moi, je quitte le pays, je veux plus en entendre parler de la France. Tant que ça sera géré par des idiots et des incapables, on viendra pas me rappeler. Alors dites-moi, réagissez, je vois que sur TikTok ça réagit beaucoup sur ce qui se passe, donc n'hésitez pas à faire pareil sur YouTube. Je vous lirai dès que j'aurai fini mes propos, mais globalement, moi je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Hein. On a une personne qui voit son patrimoine se dégrader au fur et à mesure que le temps passe. Même à la fin de son activité, à la fin de son année, il finit avec moins 20 000 euros qu'il doit donner sur sa propre trésorerie. Ça attaque son patrimoine, parce qu'évidemment, chaque année, il finit en déficit, donc son patrimoine est en train de baisser. On a la valeur de son entreprise qui ne vaut plus rien, hein. Ça vaut 800 et quelques, je sais plus combien il a dit, ça vaut 800 000, on va dire, et à la fin, il le vend 500 000. Parce que l'État est en train de flinguer notre pays, il est en train de flinguer la valeur des entreprises, littéralement. Donc tu te retrouves avec des gens qui sont en train de vendre à perte et qui se cassent du pays. Parce qu'ils ont encore, ils vendent quand même un commerce, même s'ils le vendent à perte, même s'ils récupèrent que 200 ou 300 000 euros, ils ont de quoi se barrer. Donc ils se barrent. Et il y en a qui attendent pas d'être en faillite ou que leur entreprise ne vale plus rien. Ils le font avant tout le monde. Et qu'est-ce qui va rester en France? Ça, j'aime bien le dire, mais je me répète, il va rester que des pauvres et des cons. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas informés, qui ne sont pas instruits avec des compétences à valeur forte ajoutées sur un marché, et des gens qui seront pauvres parce que l'État aura fait en sorte que les gens qui vivent en France soient pauvres. Ils nous font tellement les poches, ils sont en train d'étouffer les créateurs de richesse, ils sont en train d'étouffer les gens qui essaient tout simplement de gagner de l'argent, et à force, ça crée des pauvres. Et quand tu regardes les filières en fait à forte valeur ajoutée en France, elles sont en train de délocaliser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes demain, ils vont pas apprendre à faire du nucléaire ou autre chose. Ils vont pas apprendre à faire de la grosse ingénierie. Ils vont pas apprendre des compétences ultra pointues. Ils vont juste faire comme tout le monde. Ils vont aller sur TikTok, sur YouTube. Ils vont essayer de faire des trucs d'influenceurs. Ils vont essayer de faire ce qui leur paraît le plus sympa pour essayer de gagner de l'argent. Et puis, ils vont se désintéresser du marché du travail. Et puis, au final, de toute façon, le marché du travail n'aura bientôt plus grand-chose à apporter à ces gens-là non plus, puisque tout est en train de fermer. Donc l'un dans l'autre, on est en train de créer un déclin mais monumental au niveau du marché du travail. On va avoir une hausse du chômage qui va être exponentielle et je vous raconte pas le délire quand l'IA va arriver partout pour remplacer certains corps de métier. Ça risque d'être un truc infernal et violent.
y en a qui disent je me barre plutôt de la France. Ouais, bah oui, hein. Oui, c'est plus possible ce pays. Tout le monde en a marre, hein. Si vous êtes là sur ce live, c'est que vous en avez marre, hein. Je pense que si vous êtes encore là à m'écouter et à écouter ce que je vous propose, c'est que vous en avez tous marre et que vous subissez malheureusement ce système. Moi le premier, hein, c'est pas pour rien que je fais ce genre de vidéo, c'est pour dénoncer effectivement l'Europe. Je vois dans les commentaires, l'Europe est le premier moteur de cette déclin, de cette désindustrialisation massive, de cette faillite de France. C'est un gouvernement oligarchique, oui, c'est une petite poignée qui décide pour l'ensemble du peuple, et malheureusement, comme je vous l'ai dit au début de ce live, si la France est en déclin, c'est bien à cause de nos politiques, hein. Ce sont que des décisions politiques. Alors au niveau français ou européen, les deux réunis, dans tous les cas, ce sont des décisions politiques. Le pays n'est pas arrivé dans la faillite comme ça par magie. Je vais regarder s'il n'y a pas des commentaires. Voilà, c'est de cela que la France crève. 50 ans que ce sublime pays est vidé de son sang. Dirigeants corrompus et malveillants, fausse opposition, peuple trop souvent léthargique et abruti par les médias, ingrédients de la mort annoncée d'une grande nation. Et les médias, ils aiment bien, hein. Les médias, au contraire, si vous avez... À la base, le journalisme, c'est censé être le contre-pouvoir de l'État. D'accord ? C'est censé être le contre-pouvoir. Or, le journalisme aujourd'hui est devenu tout simplement le porte-voix. Alors le journalisme, les médias, hein, je mets tout dans le même panier. Ils sont devenus le porte-voix étatique. Donc en gros, ils vont balancer de la propagande, ils vont essayer de te faire un lavage de cerveau pour te faire accepter les choses telles qu'elles sont pour eux et non pour toi. C'est-à-dire que si toi, dans ton quotidien, tu te rends compte qu'il y a un problème, que la France est en déclin, qu'autour de toi, les centres-villes sont en train de se vider, qu'on est en train de te retirer tes droits et tes libertés, enfin bref, que ça craint pour ta vie, pour ton avenir, pour tes enfants, pour ta famille, si toi tu t'en rends compte, eh bien quand tu vas allumer la télé, on va te raconter des salades, on va te dire que non, tout va bien, vous n'avez pas compris, en fait, depuis que Macron est au pouvoir, tout va bien, la France ne s'en porte que mieux, c'est une chance d'avoir ce président, tout le monde nous l'envie, etc. Bref, vous avez compris, ça va pas le faire. Et du coup, les gens sont totalement léthargiques. Il y a des gens qui sont éveillés, il y a des gens qui essaient de comprendre encore par eux-mêmes. Heureusement pour nous et pour certains Français, des gens utilisent encore leur cervelle et donc leur esprit critique. Et donc, quand ils ont des informations qui leur sont servies sur un plateau d'argent avec de la mésinformation étatique, eh bien ces gens-là savent faire le pour et le contre. Malheureusement, on a une grosse proportion de la population qui, elle, est endormie, léthargique comme il est dit dans ce commentaire. Et donc, on se retrouve avec des gens qui vont aller voter à vitam aeternam pour les mêmes dirigeants, les mêmes politiques et toujours plus de dégradation de nos droits et de nos libertés. Mais après, ils pleurent parce qu'ils comprennent pas pourquoi la vie devient de plus en plus dure. Bon, voilà. Ne nous bernons pas, la France est occupée, toute cette fraude, raquette fiscale est sous nos yeux en plus, leurs acteurs, actrices tiennent tous les postes de l'entre-soi, les politiques et leurs valets servent à piller la France, tout est corruption, et vol. Voilà, hein, je pense que je peux pas mieux résumer ce qu'est devenu la France. J'étais pas dans la restauration, petit organisme de formation sans prétention, j'arrive plus à lire. Formation prise en charge par le CPF, accompagnement VAE, communication bienveillante et petite enfance. Je ferme. Voilà, elle ferme, tout simplement, parce que je crois qu'ils ont arrêté le CPF ou ils ont dégradé le truc, je sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est des aides pour vous former dont vous avez le droit, vous cotisez pour ça, et puis au final, on est en train de détruire les entreprises qui faisaient tourner leur activité grâce au CPF. Donc, ils ont plus le budget, ils tuent le CPF, pourtant vous cotisez. Voilà, tout est dit. Tout est dit. On va regarder d'autres petits témoignages, vous allez voir, c'est effroyable. Malheureusement, hein, on est dans cette France où tout est en train de s'écrouler et on va pas s'arrêter là.